On acclame puissamment Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, veillez sur les enfants. Allah veille sur les enfants. Parce que tous ceux-là qui sont venus, ces papas, ces mamans, veulent sortir d'ici, remplir. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé, nous allons voir un thème très important ce matin. Et bien-aimé, nous allons. Ça va faire du bien à beaucoup d'hommes ce matin. Bien-aimé, le réveil international de Jésus le bien, c'est le dernier réveil. C'est pourquoi quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas nous voir, on est un peu partout dans le monde. C'est le dernier réveil. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler, le thème de ce matin, c'est le chrétien doit fuir l'orgueil. C'est le thème de ce matin. Le chrétien doit fuir l'orgueil. Alléluia. Bien-aimé, ce qui a fait venir Satan sur la terre, c'est l'orgueil. Donc, comme vous voyez dans les grandes sociétés, tous les chefs, ceux-là qui ont été chassés, qui ont été renvoyés, la majorité, c'est l'orgueil qui les a fait partir. Alléluia. Parce que c'est difficile pour un orgueilleux d'hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie. Bien-aimés, nous sommes en direct sur les enfants. Parce que Jésus-Christ, le roi des rois, nous parle ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, j'ai dit que le thème de ce matin, le chrétien doit fuir l'orgueil. Et vous voyez, lui c'est faible. L'homme à la culotte noire, c'est-à-dire que le diable a été précipité depuis le siècle à cause de l'orgueil. Donc quand vous regardez dans les différentes sociétés, dans les grandes sociétés, dans les grandes entreprises, la majorité de ceux qui ont été renvoyés, il n'y a pas qu'ils ont rendu démission, mais qui ont été renvoyés parce que c'est l'orgueil qui les a. Donc aujourd'hui, ce matin, je te demande de prier.
honneur. Il convient que son frère. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je lis dans ma version. Il dit avant la vue, le cœur de l'homme s'élève. Bien aimé, quand tu vois dans la Bible, toujours s'élève, un mot comme ça parle de l'orgueil. Alléluia. Parce que c'est ce que le diable a essayé de faire. Regardez, l'ange brillant, il s'appelait l'ange brillant. Il était comme ça, mais à un moment donné, il voulait venir où? Il voulait venir ici, là où le Seigneur est assis. Il voulait quitter sa place et venir à la place de Dieu. Donc c'est levé. C'est là qu'il a été précipité sur la terre. Donc toute fois que ton cœur commence à convoiter, à commence à voir là où la personne est, c'est pas sa place, il ne mérite pas. Il ne commence à briser cet esprit-là. Alléluia. Commence à briser le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Veillez à ce que là où le Seigneur t'a mis, la position qu'il t'a mis dedans, demeure en fonction de ça. Demeure dans cette position. L'orgueil, après avoir passé des années devant Dieu, après avoir prié, prendre des moments de jeûne, le Seigneur met à Dieu retire la puissance de toi et de retour à la terre. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur nous conduise ce matin. Alléluia. Bien-aimé, ce genre de message, ça vient pour nous reverser. Ça vient pour nous conduire. C'est pourquoi il y a des gens qui quittent une église et puis disent, si je suis plus dans cette église-là, Dieu n'est plus là. C'est ça. Il dit, si lui n'est pas là, rien ne peut arranger dans cette église-là. Ça aussi, c'est l'orgueil. Est-ce que c'est toi qui es le Saint-Esprit? Non, toi tu es un être humain. Alléluia. Retirez les enfants de nos démarrer, préparer les enfants. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Où est-ce que tu as vu? Il faut que tu as lire. 29 verset 23. Il a permis d'avoir. L'orgueil conduit à l'humiliation. Pour accéder aux honneurs, il faut avoir l'esprit humble. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Je vais lire dans ma version. Il dit l'orgueil dénomme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Celui qui est humble d'esprit obtient. Bien aimé, tu peux voir quelqu'un comme ça, par son apparence de ce frère-là, montre qu'il est humble. Mais en réalité, c'est la chair que tu vois humble. Mais en lui-même, il est enflé. Il est enflé. C'est ça. On a entendu ça dans la bouche. Bien aimé, j'ai l'un de mes petits frères là, qui disait à mon petit, à notre dernier de la famille, les deux fréquentaient, et il disait à son petit frère que quand je vais travailler là, tu vas voir, on est 200 élèves. Alléluia. Quand je vais travailler, il disait ce mot. Mais regardez l'histoire de mon petit frère, le dernier de la famille que je vous ai donné ici. Lui, il allait où? Il était devant. Voilà, il a passé le bac 3 fois. Non, 2 fois il n'a pas eu, il va passer 3e fois. Et son petit frère qui est en 3e ici, passe le BPC, en même temps le bac. Il a eu les deux et puis il va à l'université pour te laisser en terminale 3 fois qu'il a pas. Ton petit frère a venu sauter pour partir. Parce que quand ils vont parler à la maison, quand il va travailler, tu vas voir. Quand il va travailler, tu vas voir. C'est les parents, ça se dit.
Seigneur a permis que tu occupes une petite place, bien-aimé, sois humble dans tout. Sois humble. Parce que celui-là vient remplir ton cœur. Je vais les lire encore, tu vas entendre. Il dit l'orgueil dénomme la baisse. Quand tu es orgueilleux, le Seigneur ne peut pas t'élever au fait. C'est vrai qu'on peut te voir dans une grosse voiture, on peut te voir, mais devant Dieu, tu n'es rien. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dans ta pensée, dans ta manière de faire, on sent l'humilité en toi. C'est ça. C'est pourquoi je n'ai pas trop aimé le mot. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Je dis, je mange tout. Ce que tu manges, je mange. Alléluia. Parce que quand je vais me mettre là, je mange ça, je mange ça, je mange ça. Mais à un moment donné, d'autres choses vont rentrer dedans. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Qui suit ce message ce matin? Amen. Qui est en train de lui faire du bien ce matin? Bien-aimés, c'est ça. Quand il y a avoir la gens ici à la maison, ils vont me connaître. Quand je vais avoir ça, ils vont me filmer. C'est pas bon. Quand mon champ va produire ici, ils vont voir ici. C'est quoi? Alléluia. Sois humble de cœur. Dis à ton voisin, sois humble. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Bien-aimé, Marc 7, le verset 22. Vous allez voir des églises qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, mais il regarde le cœur. Oui, il y a des églises qui disent ça. Et ceux-là, vraiment, ils font force aux autres. Parce que un homme ne peut pas s'habiller sans aimer la vie qu'il a portée. Un homme ne peut pas aller voler s'il n'a pas préparé ça dans son cœur. Marc 7, le verset 22. Nous allons lire ce passage-là. Marc 7, le verset 22. Alléluia. Marc 7, le verset 22. Qui a vu? Marc 7, le verset 22. Voilà, on va lire. Alléluia. On est Dieu la vigueur de loi. C'est de la part. Voilà. On commence au verset 21. Il dit car c'est du dedans. Pas car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudiques et les meurtres. Quand tu viens au verset 22, il dit les vols, les cupides et les méchants, les méchancetés et la fraude et le dérèglement, le regard envieux et la calomnie et l'orgueil. Quand tu descends, il dit quoi? C'est tout ça qui sort de l'homme et qui suit l'homme. Alléluia. Donc si quelqu'un te dit, le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas le corps, parce que la jeune sœur s'est mise dans mini et elle est en train de marcher, on lui dit, chérie, ma chérie, que le Seigneur te bénisse, est-ce que tu es une chrétienne? Elle dit, ben, c'est moi-même qui chante à l'église. Oui, tu chantes à l'église, mais est-ce que, selon 1 Timothée 2, le verset 9, qui dit que la femme s'appuie à son descente, est-ce que ce côté-là, tu vas dire oui? C'est vrai, on connaît ce passage, mais mon prophète dit, Dieu ne regarde pas le corps, mais il regarde le cœur. Or ici, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc 7, le verset 21 à 22, que c'est du dedans
mais c'est ce qui sort. Alléluia. Donc regardez la pensée des hommes. Regardez les gens qui sont prêts à envoyer beaucoup d'hommes en enfer aujourd'hui. Quand on dit à la jeune sœur, regardez quand on était à Rwakayo la fois dernière, et on était en train d'évangéliser, les femmes étaient en train d'évangéliser. Il y a une sœur que j'ai abordée là. Il dit, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es une chrétienne? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu sais que chrétienne ne prend pas garde? Elle dit oui. Mais mon prophète dit, tu ne peux pas prendre beaucoup. C'est 2 ou 3 qui n'est pas bon. Mais un gars, ça c'est pas un péché. Vous voyez un peu comment la soeur est perdue. Il dit, mais ton prophète là, c'est hier il est né. Bible, ils ont écrit ça. C'est la parole de Dieu authentique. Alléluia. Donc, bien aimé, si toi tu étais dans ces églises-là et que tu as invité 1000, tu as évangélisé 1000 personnes et que ces 1000 personnes vont à l'église, il ne faut pas dire que j'ai envoyé beaucoup d'hommes à l'église. Ceux-là, ils vont chauffer quoi? Parce qu'ils ne sont pas encore délivrés, ils n'ont pas encore accepté Jésus. Parce que la Bible dit quoi? Selon 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17, il dit quoi? Celui qui détruit le temple de Dieu, moi aussi, il va le détruire. Mais comment Dieu va te détruire? Il va laisser ton âme aller à l'enfer. C'est ça que le Seigneur va faire. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, notre Seigneur Jésus, ce matin, te demande si autrefois l'orgueil t'avait emporté, si autrefois il y a des propos qui sont sortis de ta bouche qui n'ont pas glorifié Dieu. Si autrefois, vous voyez, il y a des gens qu'on voit, ils marchent comme ça. Oui, ils marchent comme ça. C'est pas bon. C'est l'orgueil. C'est pas bon. Abaisse-toi. Fais-toi petit pour que le Seigneur te lève. C'est pourquoi tu vois, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. On va prendre un passage. Encore. Néhémie 9, verset 16. Néhémie 9, le verset 16. Alléluia. Néhémie 9, le verset 16. Alléluia. Tu as trouvé? Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Bien aimé, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Évite ça. Évite ça. Après Esdras, c'est Néhémie. Le Seigneur nous bénisse. Néhémie 9, Le verset 16. le verset 16. Mais nos ancêtres, Nos pères, pleins d'orgueil, se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas écouté ils n'ont point écouté les commandements de qui? De Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nos pères, bien-aimés, qui n'avaient pas Jésus, qui étaient dans l'idolâtrie, se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas écouté les commandements de Dieu. Mais toi, le Seigneur te fait la grâce ce matin, bien-aimé, de connaître la saine doctrine. C'est-à-dire que la parole authentique, la parole de Dieu. Donc, ce matin-là, abaisse-toi. Là où tu vois que tes ailes ont monté, là où tu vois que l'orgueil veut prendre place, descends sur terre pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que, bien aimé, il y a l'enlèvement individuel et l'enlèvement collectif. De façon individuelle, les gens meurent.
Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Nos pères n'ont pas obéi à la parole. Ils sont remplis d'orgueil. Mais nous qui avons Jésus, nous qui sommes dans la sainte doctrine, nous qui avons accepté le roi des rois, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce matin. Le Seigneur t'interpelle ce matin. À revoir ta marche. À revoir ta marche. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus t'aime ce matin. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Parce que il y a des gens, en tout cas, qui veulent entendre ces paroles-là, mais ils n'ont pas eu la grâce, ils n'ont pas eu la chance. Mais toi, le Seigneur te fait la grâce d'entendre la parole de Dieu ce matin. Donc, que le Seigneur te bénisse. Tu vas prendre le Psaume 10, le verset 2. Là, vous écrivez tout. Voilà. Psaume 10, le verset 2. Psaume 10, le verset 2. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Je lis dans ma version. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Et ils sont victimes des drames qu'il a conçus. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Le méchant poursuit ses victimes. Bien-aimés, vous regardez des gens utiliser leur pouvoir pour écraser d'autres jusqu'à pleurer. À pleurer, personne n'est venu à son secours. Il y a beaucoup d'hommes qui ont subi ça. Beaucoup d'hommes qui ont subi ça. Tu as eu un problème avec quelqu'un. Tu vas voir marabout pour venir contre toi. Oui, pour venir contre toi. Pour te nuire. C'est-à-dire que tu poursuis jusqu'à ta mort. Mais regardez. J'étais à Saint-Franc, je vous lance ce témoignage. Et j'ai eu un problème avec un monsieur qui s'appelle Soumaïla. Alors j'avais acheté un terrain. Et après, il allait payer le terrain. Moi, je vais sur le terrain pour essayer de parler, je vais trouver qu'il est là-bas avec ses enfants. Il m'a dit, c'est toi, t'es qui? Il a dit, mais c'est mon terrain. Il n'a pas tourné trop longtemps, quoi. Il m'a demandé, est-ce que tu veux mourir? Oui. Il dit, est-ce que tu veux mourir? Bien aimé, il m'a posé la question, est-ce que je veux mourir? Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, mais je suis malade. Bien aimé, en ce moment, je n'étais pas encore un serviteur de Dieu. Il a dit, mais moi, je suis un pasteur. Il dit, oh, mais ça, le pasteur, on le tue toujours. Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Mais parce qu'il y a des pasteurs que le diable a pris pour faire cannibale. Parce qu'il a un pied dedans et un pied dehors. Donc le diable a pris pour faire cannibale. Donc il pense que c'est ce genre d'homme de Dieu là. En ce moment, j'étais un simple ouvrier de l'Éternel. Il m'a dit, donc, en tout cas, si tu veux durer, au plus venir ici. Mais si tu veux mourir, continue de venir. Bien aimé, j'ai dit, c'est pourquoi je te dis que tous ceux que tu vas les voir venir dans ce réveil-là, c'est les gens qui cherchaient Jésus là-bas. Mais le Seigneur, à ce moment, j'y gênais beaucoup.
Je priais beaucoup. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur avait la main sur moi. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, pour venir sur le terrain, voici le terrain qui est là. Je quitte le goudron, voici la voie qu'on emprunte. Je viens le lendemain matin, il a mis fétiche dessus. Et puis il a créé autoroute ici. Il met fétiche sur la route, et puis il fait autoroute ici. Bien aimé, quand tu as Jésus, c'est bon. Oh, souvent, je suis content comme ça, je ris seul. Quand tu as Jésus, dis à ton voisin, quand tu as Jésus, c'est bon. Quand tu vis dans la sanctification, c'est bon. C'est ça le problème. Et là, le fétiche là, il a pris, il a mis ici, et puis il a mis autoroute. Il a mis, il passe pas là. Mais comment il va faire? Et puis ça va être intéressant. J'ai partagé le fétiche là. J'ai pris un peu, et puis je suis venu mettre ici. Et puis j'ai passé dedans. Je suis parti voir le terrain. Bien aimé, c'est un combat qui a commencé. Comme mon papa a été musulman avant, il est venu, quand je l'ai expliqué, il m'a dit, mon fils, c'est pas un combat de 2 jours. Comme tu es un chrétien, c'est bon. Mais prépare-toi à ce qui va venir demain. Bien aimé, chaque jour, j'aime prier. Il me bombarde. Il envoie les flèches. Le Seigneur fait grâce. Il envoie, le Seigneur fait grâce. Et un jour, une semaine après, il repart encore sur le terrain. Il a créé autre route. Il a mis fétiche encore là-bas. Là, il a mis beaucoup. Donc, j'ai pris un peu. J'ai mis ici. Ça fait 3 routes. Et puis, lui-même, il a créé autre route ici. Et puis, il a pris un peu. Je suis venu mettre ici. Là, il faut partager. Donc, j'ai partagé sur les 4 voies là. Un jour, j'étais là. Et il a un fils qui est venu me voir. Et on jouait ballon ensemble. Il est venu me voir et dit, ah, vraiment mon frère, on veut jouer au tournoi, on voulait ton nom. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, ce que tu faisais avant qui n'est pas bon, il faut arrêter. C'est ça. Parce que les chrétiens ne jouent pas ballon. Mais comme il y a des gens, ils sont plus sages que la Bible, ils sont plus sages que Dieu qui a écrit. Ils vont créer pour eux. Il est venu prendre mon nom, il dit qu'il va écrire. Ils vont écrire mon nom derrière maillot. Il dit, mais moi je ne joue plus ballon. Parce qu'il a accepté Jésus. Il dit, ah mais il y a des gens qui sont chrétiens et puis ils jouent ballon. Il dit, mais toi musulman, tu vas m'apprendre quoi? Il dit, non, c'est ton nom, je veux. Mais regardez, il était en train de causer avec lui, puis le Saint-Esprit est en train de m'enseigner quelque chose. Je lui dis, tu es venu prendre mon nom pour m'envoûter. C'est le mot que je lui ai dit. Mais si tu allais donner mon nom à ton papa et qu'il m'a envoûté, toi tu vas devenir fou. Et je dis non. Parce que ça entre toi et le vieux, je n'ai rien à voir dedans. Hey, la Bible dit l'homme peut bien voir le mal venir. Bien aimé, j'ai laissé comme ça. J'ai écrit le nom sur cahier. On avait une sœur en Christ dans le campement où le frère est quitté. Elle m'appelle pour dire, ah le vieux, Soumaïla voulait ton nom. Il dit, Soumaïla voulait mon nom. Donc, comme son enfant l'avait envoyé, j'ai compris que c'était un truc comme ça. Il dit, donne mon nom à Soumaïla. Donc il a prié. Elle a dit, j'ai compris. Puis on a laissé continuer. 2 semaines après, la même sœur m'appelle pour dire que le fils qui est venu prendre mon nom est devenu fou. Qu'il l'envoie au bout de l'heure. Vous voyez? Parce que le travail qui se faisait là, c'est ça. Donc, je rends ce témoignage pour te dire ce matin, un chrétien, une fois que tu as accepté Jésus, tu as convoqué le diable et tout son royaume. Parce que lui, il a raté le ciel. Alléluia. Il a raté le ciel. Donc, il ne peut pas permettre que toi, tu vas au ciel. Donc, il va mettre tout sur la route. Et le vieux, un jour, j'étais là, un mercredi, mardi nuit, il y a eu combat. En songe, je vais m'agresser. Je l'ai chicoté. Mardi nuit, mercredi matin, 7h, il est venu. Il est venu. Quand il est venu, il a commencé à sanctifier ma mère, puis je l'ai salué. Il s'est mis en genoux en même temps. Il dit, mon petit,
Je pouvais te donner, mais la force que tu as utilisée là, ça te montrer que on a Jésus. Bien aimé, quand il a fini de faire ses grimaces, il est parti. Mon papa me dit, mon fils, j'ai été musulman. Ça, c'est un autre plan encore pour t'avoir. Il dit, je connais ça déjà. Là, maintenant, quand il vient m'établir à la maison. Comment déposer quelque chose? Il a fait jusqu'à il est mort. Comment j'avais un terrain déjà, donc il a dit, prends ça. Que j'ai un dedans. Mais, au fait, comme je l'ai défié, malgré que je lui ai donné le terrain, mais il continuait de lancer les fesses. Alléluia. Donc, bien aimé, si quelqu'un t'a envoûté, la meilleure manière pour que le Seigneur te défende, il ne faut pas penser mal de lui. Mais cherche à tisser une alliance solide avec Jésus. Cherche à arranger ta vie avec Jésus. Si toi tu veux aller derrière marabout fétiche, pour aller contre lui, c'est là que tu vas tomber dedans, tu vas mourir. Voilà. Parce que tu ne sais pas quel pacte lui a signé avec le diable. Donc, bien aimé, le monde est à l'envers. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Si tu veux aller loin, si tu veux être vraiment être protégé, surveillé, il faut Jésus authentique. Je n'ai pas dit Jésus qui fait de Noël là. Hein. Non. Parce que Jésus-Christ que nous adorons ici n'est pas né le 24, n'est pas né le 25. La Bible dit il est le premier né de toute création. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Donc Jésus n'est pas né le 25. Je ne parle pas de ce Jésus-là. Hein. Voilà. Je ne parle pas de Jésus que vous regardez à la télévision, on dit film de Jésus. Ça, c'est pas. Non. Lui là, c'est un acteur. Il s'appelle Robert Powell. C'est un acteur. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y a pas appareil photo. Je ne parle pas de Jésus, mais je parle de Jésus qui a créé les cieux et la terre. Jésus qui est au-dessus de tout. Jésus qui est mort à cause de toi. Jésus qui, quand on invoque son nom, quand il était à la croix, même quand son sang a touché la terre, toute la terre a tremblé. C'est de lui que nous parlons ici. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Donc c'est ça, l'orgueil. Pour te faire perdre le royaume des cieux. L'orgueil de la vie. Bien aimé, tu vas encore parler de notre passage. Je vous ai rendu ce témoignage pour vous permettre de vraiment vous engager. Parce que bien aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire un Dieu qui n'aime pas, qui ne parle pas sa gloire. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Psaume 73, le verset 6. Alléluia. Voilà. Tu lis. Tu as la page déjà. Voilà. Je vais lire dans ma version. Il dit aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence, le vêtement qui les enveloppe. Vous voyez un peu? L'orgueil dans sa vie, tellement c'est trop, c'est devenu collier à son cou. Et la violence, il est violent. C'est ça qui est sûr. On sent que quand il vient, on sent que c'est le violent du quartier là qui vient. Quand il vient, on sent que c'est l'orgueilleux du quartier là qui vient. Bien aimé, si tu as un frère comme ça qui est orgueilleux, une sœur, commence à enseigner à la maison, commence à prier pour lui. Je vais lire encore ce passage. Tu as pu le lire dans ma version. Psaume 73, le verset 6. Il porte l'arrogance. Il porte l'arrogance comme une décoration. Alléluia. La violence leur va comme un couture sur mesure. Descends au 7 pour voir. Dans leur lys, ils vous regardent de haut et on voit bien tout ce qu'ils imaginent. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Enveloppé d'orgueil. Tout est sur le frère. Tout est sur la sœur. C'est ça. Bien aimé, nous chrétiens, le Seigneur nous aime.
y a des gens même, tu montes dans le même camion avec eux. Ou bien ils montent dans le même véhicule avec une femme qui est enfant, qui est à côté. Quand bébé, pied de bébé là a touché, tu sais, la chaussure sur pied là, ça a touché. Et madame, vous allez les salir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien-aimés, évitons ce qu'on appelle l'orgueil. Évitons ça. Évitons ça. Il y a un que je l'ai vu communiquer avant-hier. Je l'ai regardé comme ça, il dit, mais lui, je suis fatigué. Allô? L'autre virement a passé, hein? C'est comme 200 000 peut-être, ou pour 150 000 qui fait publicité. Notre virement a passé. Alléluia. Bien-aimé, veille sur toi. Veille sur ta bouche. Veille sur ta langue. Veille sur toi pour ne pas rater le ciel après avoir prié ici, après avoir marché avec Jésus. Bien-aimé, les offrandes, la dîme ne sauve pas quelqu'un. C'est pourquoi il n'y a pas offrande de rachat. Si un homme de Dieu te dit, viens donner offrande de rachat, bien-aimé, il est plus pire que la mort. C'est un voleur. Il n'y a pas ça. Ce qui sauve l'homme, selon Hébreux 12, verset 14, il recherchait la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification surtout. Éloigne de toi l'orgueil, éloigne de toi le mensonge, éloigne de toi l'impudicité, éloigne de toi l'ivrognerie, éloigne de toi tout ce qui est du monde. Et tu auras le royaume des cieux. Tu vas hériter le royaume des cieux. C'est ça. Mais si quelqu'un se met à lâcher ici, oui, viens donner, tu seras béni. Tu vois que le peuple même de Dieu qui vient à l'église dimanche même, il a peur. On va cotiser encore. Et il y a des hommes de Dieu ou des responsables qu'on a remarqué dans l'église. Quand l'homme de Dieu finit de prêcher, quand on dit, bon, le frère Django va passer à la chair, on est mort. On dit, Seigneur, c'est à cause qu'elle ne voulait pas venir, on m'a forcé là-haut. Lui, là, quand il monte là, il va rien dire, c'est pas la chair. Et quand il va venir à la chair, il va commencer par un témoignage. Bien aimé, si vous voyez que aujourd'hui ça va chez moi, vraiment c'est le Seigneur qui m'a béni. Mais bien aimé, c'est parce que j'ai l'habitude de donner. C'est parce que je donne. Il va commencer par ça. Donc bien aimé, en tout cas si tu veux être béni, fais ce que je dis. Et puis maintenant il va rentrer maintenant dans le sujet maintenant. Il va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Ça là ne peut pas sauver quelqu'un. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Non, ma soeur, je te vois dans l'avion. Oui, je te vois avec ton visa. Bien aimé, même les musulmans, même qui n'ont pas Jésus, ils voyagent plus que nous les chrétiens. Mais si Dieu dit elle va voyager. C'est que Dieu qui a dit qu'elle est dans l'avion, elle est dans le bateau. Vous voyez? C'est pourquoi vous les femmes, vous êtes toujours victimes de ces mensonges. Parce que tout ça là, les gens étudient ça. Comment ils étudient ça? Regardez quand je suis arrêté ici. Quand je vous vois dans le peuple, je sais que parmi vous, il y a quelqu'un que la sirène a fatigué la nuit. Oui. C'est ça. Donc lui, il s'assoit ici, il s'arrête ici et puis il dit, le Seigneur me dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas dormi hier. Et puis il vous regarde comme ça. Maintenant, toi qui l'as regardé là, quand il vous a regardé, celle qui n'a pas dormi hier, ses yeux l'ont vu déjà. C'est en fonction de ta tête que tu peux connaître. C'est toi. Oh, Dieu est fort, Dieu l'a parlé. C'est toi qui lui as dit qu'il n'est pas dit, c'est toi. La tête que tu as fait. Sinon, si tout le monde a fait la tête comme vous dit, homme de Dieu, dis-nous c'est qui. Il va dire après. Alors, comme il y a beaucoup d'hommes qui disent, parce qu'il ne voit pas. Alléluia. Bien-aimés, soyez prudents. Sinon, vous allez être victime des gens. Le diable fait ça.
C'est comme vous allez voir des papas dans des églises. Le papa n'arrive même pas à rouler une moto. Mais tout son argent là a donné le frère, des hommes de Dieu. Et il continue de le blaguer. Tu vas avoir ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Bien aimé. Jésus revient, c'est le dernier réveil. Et il est venu pour t'envoyer au ciel. Pour te prêcher la parole de Dieu authentique. Tout est écrit dans la Bible. Même les 12 mois de l'année. Je te donne des versets. Le premier mois de l'année. Esther 3, le verset 7, on peut te donner tous ces passages-là. Donc tous ceux-là qui sont dehors, qui disent que je suis découragé de telle église, que je ne veux plus partir à l'église, amenez-les ici. C'est le chemin d'aller au ciel. Parce que c'est le dernier réveil. Alléluia. Bien-aimé, éloigne de toi l'orgueil, le mensonge, les plaintes, les calomnies, les bavardages inutiles, les ragots. Elle est chantre à l'église, mais elle est RFI au quartier. On dit à Para, au marché, ça court à 2 km du marché. Il dit, voisine, est-ce que je peux t'affairer un peu? Ça, c'est une chrétienne, ça. Elle est remplie d'orgueil. Voisine, je peux t'affairer un peu. Il dit, parle. Il dit, Para qui est en train de se passer au marché, c'est pas petit Para. Est-ce que tu es quitté là-bas? Elle dit, non, mais j'ai les infos. J'ai les infos. C'est pas ça. Alléluia. Bien-aimé. Évitons ces choses pour ne pas nous retrouver à l'enfer. Après avoir passé sur ces chaînes, 2 heures ou 3 heures du temps. Que Jésus te fortifie ce matin. Bien-aimé, si vous voyez que je aime beaucoup ce témoignage-là, c'est pour vous amener à comprendre quelque chose. Nous parlons de l'orgueil. J'ai dit que le thème de ce matin, le chrétien doit fuir l'orgueil. Oui. Mais je donne beaucoup de témoignages pour t'amener à dire que, pour t'amener à comprendre que, bien aimé, l'orgueil c'est vrai, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent t'envoyer en fait. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même ta bouche peut t'envoyer en fait. Les bavardages inutiles. Tu parles mais tu dis rien. Oui. Quelqu'un qui parle et puis dit rien. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Voilà. Bien-aimé, prends Isaïe 13, le verset 11. Isaïe 13, verset 11. Dieu est au-dessus de tout. Isaïe 13, le verset 11. Écrivez, on va dans l'autre passage encore. Prends maintenant Isaïe 16. Isaïe 16, verset 6. Écrivez l'autre là. Isaïe 11. Alors 13, verset 11. Là, vous écrivez. À la maison, vous allez lire. Mais prenez Isaïe 16, le verset 6. Isaïe 16, verset 6. On va voir quelqu'un dans la Bible qui était aussi orgueilleux. Voilà. Isaïe 13, verset 11. Et puis Isaïe 16, le verset 6. C'est 6, on va lire. Isaïe 16, verset 6. On va lire ça. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bien-aimés, le Seigneur ne veut pas la quantité, mais il veut la qualité. Si on est 2 dans cette maison ici, et qu'on met la parole de Dieu en pratique, c'est ça qui plaît le Seigneur. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent devant les tentes, ils regardent. Ils sont combien là-bas même? Est-ce qu'il y a un carreau dans l'église là? Est-ce qu'il y a un carreau dans ça là? Non, moi il n'y a pas ici, il n'y a pas d'empateur. Non. C'est parce que le Seigneur cherche aujourd'hui. Il cherche ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ceux-là qui vivent la sanctification. Alléluia. Lis ce passage-là. Isaïe. Isaïe 16, verset 16, verset 6.
Nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab, Moab, de son insensé fierté, de son arrogance, arrogance, de sa prétention sans mesure, de sa vantardisme sans raison. Alléluia. Vous voyez un peu, Moab dans la Bible était aussi orgueilleux. C'est ça. Donc, évitons. C'est pourquoi dans l'introduction, il a dit que il y a les hommes de Dieu qui sont orgueilleux. Il y a les frères qui sont orgueilleux. Il y a les diables qui sont orgueilleux. Il y a les servants de Dieu qui sont orgueilleux. Donc, bien aimé, la Bible aussi nous donne l'exemple de quelqu'un ici qui a été aussi orgueilleux. Moab. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Évite ça. Voilà, évite ça. Demande toujours à Dieu de te rendre humble. De te rendre humble. À servir les autres. Ouais. Et ça s'adresse. Et on dit quoi? On est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Donc il va servir les autres. C'est ça. C'est pourquoi vous allez voir que hier j'ai appelé les enfants. Il dit venez emballer le temple. Parce qu'il y a eu vent hier. Tous les feux là sont rentrés. Et on a pris balai. Je suis en haut ici, elles sont en bas ici. Et on entend les balayer. Et on entend le causer. C'est intéressant. Mais vous allez voir les hommes de Dieu qui ne veut même pas toucher balai. Même pour placer chez c'est un problème. Bien aimé. C'est l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire. C'est l'œuvre de Dieu. Et j'ai demandé le balai hier. Non, d'abord. Au balai ici, on dit, oh, il ne faut pas prendre notre bénédiction d'Oumé. Les yeux d'hiver là, non, c'est pas bon. Il y a pas de problème que le Seigneur nous fortifie. C'est intéressant. On veut aller au ciel. Bien aimé, dis à ton voisin, on veut aller au ciel. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Bien aimé, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. C'est pourquoi tu dois veiller sur tout. Jésus est à la porte. C'est ça. Jésus est à la porte. Qui sait que Jésus est à la porte? Lis le livre de Jérémie 49, le verset 16. Jérémie 49, verset 16. Alléluia. Jérémie 49, le verset 16. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu est content de nous ce matin. Merci Jésus. Jérémie 49, le verset 16. Jérémie 49, le verset 16. C'est ça, hein? Comme le Dieu, il faut faire la lecture. Jérémie 49, Le verset 16. le verset 16. Tu es pas roux. Attention. Ta version comment? Il dit, ta présomption, l'orgueil, ton cœur t'a égal. Alléluia. Qui a autre version? On va chez autre version encore. Prends la version de la servante de Dieu pour voir. On va voir. 49, verset 16. On va voir dans l'autre version pour voir. Moi, c'est la même chose. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, l'orgueil égare une personne. L'orgueil égare une personne. L'orgueil égare une personne. Le moi fait comme ça. Est-ce que ça, moi, on peut manger à la maison ici? Oh Jésus. Bien aimé.
L'orgueil égare. Dis à ton voisin, l'orgueil égare. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Alléluia. Bien-aimés, on veut tous aller au ciel. Ézéchiel 24, le verset 21. Je crois bien que c'est là, peut-être que le message va prendre fin. Ézéchiel 24, le verset 21. Ézéchiel 24, le verset 21. Ézéchiel 24, le verset 21. Pour vous les Israélites, je le déclare. Je le déclare. Moi le Seigneur. Moi le Seigneur. Dieu. Dieu. Je vais laisser. Je vais laisser. Je vais laisser suivre. Je vais laisser suyer. Non. Non. Sentinelle. Sanctuaire. Sanctuaire. Le sanctuaire. Il y a eu, il y a là. Il y a eu, il y a là. Sanctuaire. L'objet de votre grande piété. Alléluia. La joie de vos yeux. Alléluia. Et l'esprit de vos vies. Alléluia. Vos fils. Vos fils. Vos filles. Et vos filles. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Alléluia. Seront tués. Seront tués. C'est ça. Le Seigneur dit ce que tu comptes dessus là. Et puis ta partie n'est comme ça. Il va laisser tout ça, tu vas perdre ça. C'est pourquoi j'ai dit ici dans l'introduction, j'ai dit que quand vous voyez dans les grandes entreprises, des gens, on dit, ah, il a fait quoi? Le monsieur, il a fait quoi? Et puis ils l'ont enlevé comme ça. Vous voyez un peu? C'est souvent l'orgueil. C'est l'orgueil là qui fait qu'on a fait ça. Le directeur, le boss, il vient. Il se croit à Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. C'est ça. Oui. Si ce n'est pas mon enfant là, et ce village là, il y a même pour un dit. C'est mon enfant qui a fait pour un dit. Bien aimé, quand ton enfant va mourir, tu vas pleurer. Prions mon Père. Éloignons-nous de l'orgueil. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur, bien-aimé, te donne la force à demeurer dans la vie de sainteté. Que le Seigneur te donne la force à demeurer dans la sainteté. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Bien-aimé, nous allons donner quelques passages qui nous parlent du premier mois de l'année. Voilà, vous avez écrit, d'autres ont déjà écrit, on va les donner ça encore. Voilà. Voilà, c'est des rappels. Voilà. Je vais vous donner ça. Vous avez écrit, vous gardez. Parce que Jésus a dit quoi? Voilà. Vous êtes dans le monde, mais
sixième mois. Écrivez 1 roi 8, verset 2. Cinquième mois de l'année, Ézéchiel 20, verset 1. Genèse 49, verset 20. Ézéchiel 20, verset 1. Genèse 49, verset 20. Et sixième mois, Élie 6, verset
Alléluia. Le Messie a créé sa chose pour qu'il mange un peu avec ça. Alléluia. Donc, bien aimé, ayez le discernement de comprendre beaucoup de choses. Notre Seigneur ne cherche pas le nombre, mais il cherche la qualité. Il est mort pour toi, il est mort pour que tu sois sauvé. Mais il ne laisse pas quelqu'un te conduire tout droit en paix. Quand on vient à Jésus, on ne peut plus aller à l'enfer.